encore là. Vous savez, le dimanche comme tel, c'est vraiment une journée pour moi particulière où je retrouve ma famille. Est-ce que ma famille peut dire Amen? Amen. Vraiment, quand nous nous réunissons comme ça, je n'aime pas manquer cette journée, car c'est vraiment une journée de joie. Bien-aimés, nous sommes famille ici, nous sommes famille au ciel, et nous le serons pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Christ a dit, celui qui aurait abandonné à cause de moi sa famille aura la famille. Bien-aimés, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vous vois là, je suis content. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir encore mon prophète qui est là. Ça fait longtemps, prophète. God bless you. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème que nous avions parlé le mercredi dernier. Et le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de pouvoir continuer ce message ici le dimanche. C'est un thème que nous avions développé le mercredi. Car cela peut être une réponse pour quelqu'un dans la salle. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a parlé, on a partagé le mercredi. Pour ceux qui viennent le mercredi, ils savent comment Dieu nous visite toujours et il nous parle toujours. Le thème est tellement simple que c'est juste quand Dieu s'était. Quand Dieu s'était. Alléluia. Quand il est calme, quand il ne dit rien, c'est ça le thème. Nous allons tout de suite lire dans le livre de Jean chapitre 11. À partir du premier verset, si vous lisez à la maison, je vais juste prendre quelques versets par lesquels nous allons essayer un peu de décortiquer. La Bible dit au verset 1, Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Oh my God, quel privilège. L'homme donc qui lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et que tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne mange point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il mange, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, ou il va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais nous allons vers lui. Bien-aimés, nous allons continuer au fur et à mesure que nous allons parler. Bien-aimés, ça c'est une attribution de Dieu ou les caractères de Dieu
que personne n'aimerait bien vivre dans sa vie. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont vécu le temps de silence de Dieu. Un temps où Dieu est calme, Dieu ne parle pas. Nous savons tous que Dieu, dans ses caractères, qu'il est un Dieu de bonté. Nous savons qu'il est un Dieu d'amour. Nous savons qu'il est le Dieu de compassion et de miséricorde. Et nous savons tous que notre Dieu, c'est notre guérisseur. Et c'est l'éternel Dieu qui nous bénit et qu'il est toujours au milieu de nous. Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Mekadeshikem, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Jireh. Nous connaissons toutes les attributions de Dieu et nous connaissons les caractères de Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est tellement amour que, bien aimé, il nous aime tant. Mais au-delà de tous ces caractères, Dieu, c'est un Dieu qui reste aussi calme. Alléluia. Tout le monde dans sa vie doit ou est déjà passé par ce caractère-là de Dieu. Jésus-Christ est lui-même le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant ici sur la terre. Quand il montait sur la croix, là où il allait, sur le chemin de la croix, il a crié, il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un temps où tu te sens abandonné par Dieu, un temps de silence de Dieu. Il y en a plusieurs qui en ont vécu. Si tu n'as jamais passé par le temps de silence de Dieu, je te dis que prépare-toi parce que tu passeras aussi par le temps là de silence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà passé le temps où il prie, mais il ne sent rien? Est-ce que quelqu'un a déjà passé par le temps où il fait ses prières, il sent comme si les prières ne montent pas, il ne dépasse même pas les prières qu'il font ou qu'il fait ne peut même pas percer le toit? Est-ce que l'as-tu déjà entendu? Non. As-tu déjà vécu ce moment pareil? David en a vécu plusieurs fois. Il a dit à Dieu aussi: pourquoi m'as-tu abandonné? Je sens comme si je suis abandonné à moi-même. Le temps de silence de Dieu. Quand Dieu s'était, il est arrivé, bien-aimé, qu'il y avait une famille en Judée. Et dans la famille, il y avait 3 personnages. Il y avait Marie, Marthe et Lazare. Et la Bible nous montre que Marie, c'est elle qui avait oint Christ du parfum qui coûtait très cher. Que Judas disait: mais pourquoi répandre ce parfum qui coûte si cher? Autant les garder, vendre et donner aux pauvres. Et la réponse du Christ était: vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi vous ne m'avez pas pour toujours. Et Christ avait dit: partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme, on parlera de Marie. Et Jésus-Christ est l'aimé. Et la Bible dit: c'est une famille qui a été privilégiée, bien aimé. Quelle famille? Pas n'importe quelle famille, une famille privilégiée que Christ ait aimé plus. Et bien aimé, quel privilège qu'ils avaient. Ils préparaient et Christ mangeait dans leur maison. Alléluia. Un jour, Christ était dans leur maison. Pendant qu'il parlait avec Marie, Marthe cuisinait. Et il est venu à Christ pour lui dire: Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que ma soeur ne m'aide même pas de préparer à manger? Christ a dit: Marie a choisi la bonne part. Marthe était occupée aux affaires de la cuisine.
Une famille que Christ fréquentait. Une famille que Christ habitait. Une famille où Christ était permanente. Bien aimé, Jésus-Christ aimait ces trois personnes. Il aimait Lazare, il aimait Marie, il aimait Marthe. Quel amour et quel privilège de vivre avec un roi dans sa vie. Bien aimé, nous avions reçu le même privilège aujourd'hui. Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime. Jésus te connaît par ton nom, il me connaît par mon nom. Jésus-Christ connaît toute ta vie, il est toujours proche de toi. Mais une chose, quand leur frère est tombé malade, ils ont envoyé un message à Christ. Nous avons besoin de toi pour venir guérir notre frère qui est malade. Et Christ avait reçu le message, mais il a ignoré le message. Alléluia. Il est resté calme. Mais le calme, c'est quelque chose de difficile. Quand tu restes calme, ce n'est pas la première fois que tu restes calme. Quand on lit dans le livre de Malachie, il s'est fait 400 ans que Dieu n'a pas même envoyé un prophète. Un calme total de Malachie à Matthieu. 400 ans s'est passé, il n'y avait rien, un silence total. Amen. Amen. Mais que faire pendant ce temps de silence? Jésus-Christ attendait. Là où il était assis avec ses disciples. Et de l'autre côté, les frères étaient tellement malades. Et la situation ne faisait que s'empirer. La situation s'empirait. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est écrite pour notre édification. Amen. Il peut t'arriver dans ta vie, tu fais des prières, mais tu ne vois rien. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois rien. Quelque chose qui t'accable, tu fais des prières, tu ne vois rien. Tu cherches même à ce que le Seigneur te parle. Dieu ne te parle même pas. Tu cherches les prophètes. Les prophètes, ils arrivent, ils n'ont qu'un message sur toi. Dieu est calme. Dieu est calme souvent dans nos vies. Pourquoi il est calme? Nous en parlerons. Mais peut t'arriver dans la vie où tu cherches la face de Dieu, tu fais des jeûnes et des prières, tu jeûnes, tu pries, tu fais des offrandes, tu mets ta dîme, tu donnes tes offrandes aux pauvres, tu fais tout ce qu'il faut faire, mais tu ne vois rien, aucun signe d'attention. Alléluia. Aucun signe d'attention. C'est arrivé à plusieurs personnes. C'est arrivé à toi, c'est arrivé à moi. Il y a un temps où Dieu, tu pries, tu sens comme si Dieu n'existe pas. Dieu n'est même pas avec toi. Mais quelque part, ce n'est pas mauvais de questionner Dieu. Moi, j'ai toujours dit, tu peux demander à Dieu pourquoi ceci m'arrive. Alléluia. Tu peux demander à Dieu pourquoi. Parce que si Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a posé la question à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'était senti seul. Tout seul. Il y a un temps où tu peux te sentir seul. Abandonné des secours de personne. Personne ne pourra t'assister. Ni des membres de ta famille, ni quelqu'un de l'église. Bien aimé, il y a des gens que je viens à l'église, ils disent, j'abandonne l'église, je ne viens plus parce que j'ai été éprouvé, j'ai mangé, ou bien j'ai eu un problème, l'église ne m'a pas assisté. Bien aimé, il y a un temps que Dieu te permet de passer dans les temps de souffrance, dans les temps de silence, où tu n'auras les secours de personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais quand cela t'arrive, que cela ne soit pas une occasion pour toi d'abandonner Dieu. Parce que le temps de silence de Dieu, quand Dieu s'éteint, il va s'éteindre en tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il s'éteint en tout. Mais que cela ne soit pas une occasion pour toi d'abandonner Dieu ou bien d'abandonner tes frères. Je n'ai jamais vu quelqu'un abandonner ses soeurs, ses frères, ses parents parce qu'ils n'ont pas donné du secours ou de l'assistance. C'est le
temps que tout le monde passe, bien-aimé. David en a vécu. Si encore ces deux personnages qui étaient restés, ils ont cherché à ce que le Seigneur vienne pour guérir leurs frères. Et ça fait longtemps. Jésus-Christ est resté calme. Calme vis-à-vis de ses bien-aimés. Oh my God. Calme vis-à-vis des personnes qu'il aimait. Calme vis-à-vis des personnes qui préparaient pour lui à manger. Et pendant qu'il cherchait sa face, Jésus était calme. Il attendait et la situation s'empirait. Alléluia. La Bible dit que la situation allait de mauvais en pire. Peut-être que c'était juste le mot tête. Peut-être que c'était juste un mal quelconque, mais ça s'aggravait, ça devient une paralysie, ça devient quelque chose d'autre jusqu'à ce que la personne est morte. Mais Dieu peut laisser une situation s'empirer dans ta vie. C'est pour un but. Alléluia. Dieu peut laisser une situation aller de pire en pire, de mauvais en pire. C'est pour un but. Alléluia. Tu peux te questionner. J'ai vu des gens, une soeur me disait, pasteur, je commence à avoir peur même de prier parce que plus je prie, plus ma situation s'empire. Et quand tu commences à prier, plus j'ai encore des problèmes. Mais c'est bien quand tu commences à prier et que le problème s'empire. Hey. Là, je suis en train de vous parler afin que vous puissiez connaître. C'est que Dieu n'est pas seulement sur la réponse de Dieu ne vient pas seulement dans la boîte dans laquelle ou dans l'enveloppe dans laquelle nous attendons cette réponse. Dieu, il agit de sa façon. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pendant ce temps, la situation s'empirait. Le Seigneur Jésus-Christ dira maintenant, allons voir. Notre ami Lazare dort. Et les disciples ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Et il dit, écoute, je vais vous dire une chose. Il ne dort pas le sommeil dont vous connaissez, vous les hommes. Moi, je parle de la mort. Christ attend à ce que Lazare meure. Pas seulement le premier jour, il attend jusqu'à ce qu'il puisse pourrir pour venir. Pour venir. 4 jours dans la tombe. 4 jours. Alléluia. Amen. Pourquoi attendre tout ce temps? Pourquoi attendre jusqu'à ce que la personne puisse? La première des choses, quand la situation ne va pas dans ta vie, quand tu vois que ça va de pire en pire, le Seigneur veut que tu montes dans une autre dimension de la foi en Dieu. Il veut que tu montes dans une autre dimension. Jean chapitre 11, 21. Marie et Marthe, ils étaient habitués que quand Christ est là, les choses doivent se passer. Il a dit, Seigneur, si tu étais ici, Jean 11, 21, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Ils étaient habitués à des petites guérisons, des maux de tête. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es habitué à voir la main de Dieu, que lorsque tu as besoin de guérison de maux de tête, Dieu veut te faire voir que même dans les cancers, même quand tu es dans l'étape terminale, il est capable de te guérir parce que sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Il veut que nous puissions monter dans une autre dimension, pas dans de petites choses. Le silence de Dieu vient pour te faire monter dans une dimension. Quitte ta petite dimension des choses éphémères que tu crois, que tu montes dans des grandes choses. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, je prie que l'année qui commence, que cette église soit une église des entrepreneurs. Alléluia. Que cette église devienne une église de gens qui vont diriger ce pays avec leur money, avec leur money. Tout est possible à celui qui croit que tu puisses quitter
l'étape salariale, que tu deviens toi-même le propriétaire des entreprises afin de payer aussi aux autres. Est-ce que quelqu'un croit et dit Amen? Amen. Je crois. Tu es capable de te faire monter là où tes parents n'étaient même pas arrivés, là où ton pays ne pensait même pas, même là où les gens de ce pays ne pouvaient pas croire. Tu es capable de te faire asseoir quelque part pour prouver au monde qu'il est le Dieu qui agit. Ah, si c'était moi à ta place, j'aurais dit Amen. Amen, amen, amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Dieu veut faire monter ta voix dans une autre dimension. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. La Bible dit ceci dans le livre de versets 10 à 12. Naaman, qui était le général, quand il est venu voir l'homme de Dieu Élisée, il attendait à ce que cet homme sorte, qu'il lui impose la main et qu'il le guérisse. Mais l'homme de Dieu n'est pas sorti. Il a envoyé juste la parole. Il a dit, allez lui dire de se jeter 7 fois dans le Jourdain et là il sera guéri. Il a dit, mais non, là il y a des barbares, il y a des dalmates, il y a tout, mais pourquoi il m'envoie seulement là-bas? Bien aimé, parce que l'homme de Dieu représente Dieu. Il ne voulait pas assez que cet homme puisse croire à la boîte, penser dans la boîte, limiter Dieu. Parce que ce Dieu est capable d'aller au-delà de ce qu'il lui pensait. Oh my God. Alléluia. Je ne sortirai pas. Je ne te poserai pas la main. Mais vas-y, Dieu est capable de te guérir, même là où tu ne penses pas. Dieu est capable d'aller avec toi et d'agir même là où tu ne penses pas. Alléluia. La dimension. Dis la dimension. Dieu attend des fois. Pourquoi Dieu attend? C'est pour donner gloire à son nom. Mais il y a des gens qui ont attendu longtemps. À 75 ans, Dieu dit à Abraham, Dieu va te donner les enfants. À 75 ans, Dieu est venu pour parler à Abraham. Et ça s'est passé 24 ans sans enfants. Et le 25e année de la promesse, Abraham a eu un enfant. Et pendant ce temps, il attendait toujours. Qu'est-ce que Dieu attendait? Il attendait que la personne vieillisse. Alléluia. Amen. Pour que ça s'écrive dans l'histoire qu'il y avait une vieille femme et un vieux monsieur qui ont eu un enfant à l'âge de 100 ans. Bien aimé, Dieu est capable de faire avec toi, peu importe le temps. Le temps c'est nous, mais lui il est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Quand Dieu reste calme, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Toi, tu penses que c'est fini pour moi. Je suis déjà vieux, je suis déjà vieille. Mais en Dieu, il n'y a pas d'âge. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si Dieu avait béni Abraham à l'âge de 100 ans, il est capable de te visiter à l'âge que tu as. Il est capable de te donner encore beaucoup plus d'années dans ta vie, afin que tu ailles au-delà et que tu te réjouisses de la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. À 100 ans. Sarah, 80 ans. Avez-vous déjà vu une maman? Ici à l'église, on n'a même pas 90 ans ici. Mais avoir un enfant. Je ne sais pas comment elle marchait. Le ventre était déjà gros. Je ne sais pas comment Sarah marchait. Dieu lui a donné la force. Parce que quand Dieu vient, quand Dieu visite, il te donne toutes les possibilités, il donne la vision, il donne la provision. Il lui a donné la force de pouvoir se tenir debout. Oh my God. Et il n'aimait pas passer par césarienne. Parce que la force de Dieu était sur elle. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Peu importe le temps, garde calme. Reste calme. Alléluia. Quand Dieu est resté calme dans ta vie, bien-aimé, ne t'inquiète pas.
Quand Dieu est calme, quand Dieu se tait, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne parle pas de toi. Pendant que Dieu est calme quelque part, il parle de toi. T'inquiète pas. Il parle quelque part. Le livre de Esther, chapitre 6, verset 1. La Bible dit que le roi, Dieu l'a ôté le sommeil. Il a dit, cette nuit, tu ne penseras qu'une seule personne. Or, la personne était Mordecai et Mardochée. Mardochée qui était prêt à être cloué sur le bois. Il n'avait pas de secours, il est allé chercher sa nièce. Esther, il a dit, si tu t'es dit dans le moment tel que celui-ci, sache-le bien que la délivrance de l'Israël viendra ailleurs. Pendant qu'il déclarait ces paroles, Dieu avait déjà dans l'esprit de roi. Pense à propos de cet homme. Quand tu te sens abandonné par Dieu, Dieu ne t'a pas abandonné. En réalité, Dieu parle de toi. C'est le temps où s'accomplit la parole qui dit, j'ai des projets que j'ai formulés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de la prospérité. Pendant que tu es calme, Dieu forme des projets pour toi. Et Dieu parle à ton sujet. Pendant que Marie et Marthe pleuraient, ils disaient, Seigneur, où es-tu? Et Jésus-Christ pensait et parlait de Lazare. Pendant ce temps où tu sens que Dieu ne te parle pas, Dieu parle à ton sujet. Dans les conseils de Dieu, comme les jours-là, Job qui était là, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Pendant qu'il se lamentait, il se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce silence, Dieu m'a abandonné. Et pendant ce même temps, Dieu disait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu parlait de Job. Il y a des gens que Dieu parle dans son conseil. Bien aimé, même là où tu te sens seul, Dieu parle dans le conseil à propos de toi. Dieu parle à conseil à propos de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand tu sens que ta prière ne monte pas, ne te décourage pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, je me tenais à mon poste. Je veillais. Parce que je n'ai rien vu jusque-là. Mais j'attendrai ce que l'Éternel repliquerait après ma plainte. Et la parole de l'Éternel me fit adresser. Écris cette prophétie. Mais quand Dieu reste calme, la chose à faire, reste dans ton poste. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas partie de ceux qui abandonnent leurs assemblées pour se perdre. Nous n'abandonnerons jamais. J'aime une dame qui disait, au travail, on l'a persécutée. Tout le monde parlait mal d'elle. Elle vient dire à ces jeunes-là, elle dit, vous allez m'endurer. Mais ça, c'est le langage que tu peux te tenir devant le problème. Dieu a tes problèmes, tu vas m'endurer. Au lieu que tu endures le problème, c'est le problème qui va t'endurer. Ils vont endurer ta présence. Dis, je suis là. Dis, je suis là. Dis, je n'abandonnerai pas. Je serai là. Et Dieu dit, écris là. Il a un terme. Il a un terme. Il a un terme. Écris. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise quand? Couramment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à déclarer la parole de Dieu pendant que tu ne sens pas que Dieu te parlait. Pendant que tu vois comme si ta prière n'est pas exaucée. Prends la parole du Seigneur. Commence à les déclarer dans ta bouche. Déclare la parole. Parle de Dieu. Parle des promesses de Dieu sur toi. Même les anciennes promesses. Parle-les sur toi. Car Dieu est fidèle. Là où il est en train de parler de toi. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Dis, Dieu parle de moi. Dieu parle de moi. Et pendant ce temps, ne crains pas. Dieu toujours, il fait toujours attention de toi. Et il te regarde. Même si tu vois qu'il t'a laissé, il ne t'a pas laissé, il est avec toi. Dieu aime, c'est ça la grandeur de Dieu. À un moment de se taire. Vous savez aussi dans la vie, à un moment, c'est bien aussi de se taire. Parce que quand tu te tais, personne ne sait ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Est-ce que Pascal can say amen? Pascal, can you say amen loud? Hallelujah. Amen. When God doesn't speak, when God is silent, it doesn't mean that He has forgotten you. It means He's talking about you somewhere. Il parle de toi quelque part. Oh my God. Amen, amen. Amen. Le calme de Dieu, des fois on se pose des questions, on se dit, peut-être on a péché, voilà pourquoi Dieu ne nous parle plus, ou Dieu n'agit pas dans ma vie. Non. Mais là, il n'y a rien de péché. Christ n'avait même pas péché. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a rien de péché là-dessus. Dis, il n'y a rien de péché. Mais c'est juste pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons rester dans la prière. La chose dont je vous ai demandé, quand il y a le silence, reste dans la prière. Continue à prier, même si tu n'as pas le goût de prier. Bien aimé, il arrive des fois, tu ne sens même pas le goût de prier. Rien. Mais ouvre seulement ta bouche, parle. Continue à prier. Parce qu'on ne prie pas parce qu'on sent le désir de prier. On prie parce que c'est une obligation qu'on doit prier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On gêne non parce qu'on a juste un petit problème de gêner ou bien on sent gêner. On gêne parce que c'est une obligation de gêner. Est-ce que l'Église de Dieu peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi nous disons aux gens qui viennent le mercredi, deux fois, si tu as la force, viens le mercredi à l'état de jeûne. Viens prier. Mais les dieux répondent. Commence ta prière aujourd'hui. La Bible dit, sème ta sémence le matin, le soir. Tu ne sais pas quand est-ce que va germer. Continue à prier. Dieu répondra à ta prière. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il est là avec toi. Mais Dieu va te récompenser. Dieu va se lever pour te soutenir. Alléluia. Amen. Le silence, ça vient à tout le monde. Si tu ne l'as jamais vécu, tu le vivras. Mais sois prêt. Est-ce qu'on peut se lever pour